Comment réinventer l'assurance dans le métaverse? Passionné d'innovation et d'assurance, bonjour. Et vous qui n'êtes pas encore fan d'assurance, je ne vous en veux pas et je vous dis donc aussi bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va tenter de répondre à la question: est-ce que le métaverse est le nouvel Eldorado des assureurs et peut-il réinventer l'assurance? En fait, au vu de l'hystérie de certains sur le sujet, la bonne formulation de cette question semblerait être plutôt: le métaverse est une opportunité tellement énorme pour les assureurs qu'ils devraient fermer immédiatement toutes leurs agences, licencier tous leurs salariés qui font de l'innovation et se prosterner à grands frais devant les experts métaverse pour qu'ils consentent à leur expliquer la vie. Voilà, donc là, sauf si vous êtes sur Twitter, vous avez 17 ans et de l'acné, je pense que l'on peut répondre non. Ici, on est un peu plus calme, plus mesuré, et je vais donc me contenter de répondre à la question: le métaverse est-il une opportunité pour les assureurs? Et je vais faire un truc de fou, je vais vous proposer d'identifier différents exemples qui seront, je l'espère, compréhensibles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite remarque. Beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés à cette chaîne. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Si, j'ai les chiffres. Alors, c'est pas tellement que ce soit mal, quoique. Mais c'est surtout que vous vous privez de contenu sympa et pertinent. Alors, action, réaction, juste en dessous, vous pouvez vous abonner et, truc de dingue, actionner la cloche pour être tenu au courant de ce qui se passe ici. Allez, générique. On va rapidement parler d'assurance et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous lister plein de cas où vous pourriez vraiment gagner de l'argent dans le métaverse ou avec le métaverse. Mais d'abord, un poil de contexte s'impose. Ceci dit, si vous n'avez pas la force d'attendre, dans les commentaires, vous trouverez le découpage de cette vidéo et vous pourrez donc ainsi cliquer directement vers ce qui vous intéresse le plus. Ne me remerciez pas. Je dis merci. Le métaverse, c'est typiquement le genre de révolution qu'il faut regarder avec recul. Pour commencer, un appel au calme et à la vigilance. Certains ont des plaisirs un poil étranges. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. En ce qui me concerne, j'aime m'enthousiasmer pour les concepts tech. Par contre, la dévotion du groupie, bon, c'est pas trop mon truc. Et donc, les incantations du type telle ou telle techno, elle est tellement révolutionnaire qu'elle va changer le monde du jour au lendemain, et que si tu n'es pas d'accord avec cela, tu n'as rien compris, bah, disons que ça me gonfle, quoi. Mais bon, bref. J'attire donc votre attention sur 3 points. Le point numéro 1, le métaverse ou omniverse, à ce stade, on est sur du buzzword avec des problèmes de définition non stables et surtout des fausses promesses. Le point 2, les incertitudes techno sont fortes et en plus elles concernent une sainte trinité. Les interfaces homme-machine, c'est-à-dire les casques, les mondes virtuels, c'est-à-dire le software, et les infrastructures, en gros les câbles et les serveurs. À chaque fois on a des questions. Point 3, comme si ça ne suffisait pas tout ça, beaucoup d'inconnus sociétales. Est-ce que les humains veulent vraiment du métaverse? Et comment vont-ils se comporter dedans? Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vivement ma vidéo Second Life, retour vers le futur du métaverse, qui pointe plutôt ces aspects-là. Conclusion, prenez du recul, mais n'abandonnez pas, car le métaverse, c'est super intéressant, et en plus, c'est quand même pas mal de pépettes, de flouze, de mailles, bref, de l'argent potentiellement en perspective. Alors, du coup, pourquoi je fais cette mise en garde? Eh bien, je ne suis pas Mark Zuckerberg. Oh my God. Quel rapport avec la choucroute, me direz-vous? C'est assez simple en réalité. À part lui et quelques autres leaders de très grands projets métaverses, très importants, mondiaux, tous ceux qui parlent font au mieux pour comprendre et anticiper. Mais aucun n'a les moyens de peser sur des décisions ultra structurantes. S'il ne fallait qu'un exemple, on évoquera plus loin la vision chinoise, qui n'est pas du tout celle d'occidentale et qui ne fait que renforcer mon propos et qui met à mal surtout beaucoup de certitudes qu'on vous sort en ce moment. Donc je ferai de mon mieux pour vous éclairer, mais il faut bien que vous conserviez cet état de fait en tête.
je ne suis pas Mark Zuckerberg. Ce dit en passant, je voulais juger de la qualité des experts métaverses qui savent, affirment, éructent sur LinkedIn ou Twitter. Posez-vous toujours cette question. Ont-ils un accès privilégié avec les leaders techniques d'un des 10 projets structurants dans le monde? Spoiler alerte, non. Mais spoiler alerte, ils veulent votre pognon. Bref, soyons tous prudents et partageons. Et très concrètement, n'hésitez pas à apporter votre contribution, à questionner et à enrichir de votre vision les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Allez, on rentre dans le dur. Alors, je vous rassure tout de suite, personne n'est complètement d'accord. Même si tout le monde fait semblant de se comprendre. Pourtant, ceux qui ne savent pas ont désormais un peu honte de poser des questions, par crainte de subir les sourires condescendants de ceux qui savent, mais qui, selon moi, ont la fâcheuse tendance à ne pas être précis. Voilà, donc définition. Alors, loin de moi l'idée de donner la définition ultime, celle qui marchera encore dans 30 ans. Déjà un an, ce serait un exploit. Mais je vais vous partager quelques bases sur lesquelles, a priori, on est déjà un certain nombre à être d'accord. Metaverse, c'est la contraction de méta-univers, sachant que ici, le préfixe méta exprime le fait d'aller au-delà avec un niveau d'abstraction supérieur. Les francophones peuvent tenter métavers, mais à mon humble avis, c'est un combat perdu d'avance. Big up Pierre Capelli qui mène ce rude combat sur Twitter. C'est un monde virtuel dans lequel on peut se balader sous forme d'avatar. Et là, vous me dites, c'est quoi précisément un avatar? Bonne question. Dans un univers numérique, c'est la représentation graphique que choisit un humain. Évidemment, cette représentation est plus ou moins réaliste, plus ou moins humaine. Dans ce monde virtuel, il est dit persistant, c'est-à-dire qu'il existe et évolue en permanence. Autrement dit, que vous soyez connecté ou non, les modifications apportées par vous ou d'autres participants subsisteront. La notion d'immersion est extrêmement importante. Donc c'est un monde en 3D accessible via des technologies de réalité virtuelle. C'est ma vision. Cela exclut pas mal de mondes actuels qui sont en 3D mais accessibles uniquement avec des IHM classiques. Et comme je suis un fanatique, j'exclus aussi la définition de tous les mondes virtuels basés sur la réalité augmentée. Alors déjà là, on est pas mal. On n'est pas bien? Paisible? Mais drame de la précision, je me dois de vous annoncer la triste nouvelle. Je suis désolé, c'est pas possible. Attention, comparaison. Le métaverse, c'est un monde virtuel. Mais au fait, c'est quoi le monde? Le monde, c'est la Terre, et il ne vous a pas échappé que notre monde est un ensemble de pays ou de territoires partagés. Par exemple, les pôles. Lorsque Meta crée son métaverse et que Fortnite ambitionne de faire pareil, on peut dire qu'on a 2 pays virtuels. Mais des pays, il y en a déjà plein. Il y a des grandes entreprises, Meta, Roblox, des projets blockchain, Sandbox, Decentraland, ou encore des projets étatiques. Singapour, la Croatie avec GT Insurance. Donc ce n'est pas le métaverse, mais les métaverses. À quoi ça sert? Alors je vous l'accorde, cela ne semble pas très important. Sauf que, sachant que chaque métaverse a des règles différentes, suivre l'injonction actuelle d'investir dans un métaverse pour apprendre, en fait ça ne vous garantit pas grand-chose. Si vous ne choisissez pas un des métaverses gagnants sur long terme. Bon courage pour le choisir. Bon, j'ai déjà un peu cassé l'ambiance. Et en plus, je vais en remettre une couche. Pour être précis et se la raconter, certains, et j'en fais partie, font la distinction entre métaverse et omniverse, que l'on peut définir par l'ensemble des métaverses qui deviendraient interopérables. On passe de l'un à l'autre sans difficulté. Et bon, ça n'arrange pas nos affaires. Pour qu'il y ait omniverse, il faut que tous les métaverses soient interconnectés. Et là, je me sens obligé de vous parler de ce qui se joue en Chine. Un petit pays qu'on a tendance à oublier en Occident, mais qui fait 2-3 trucs sympas et qui, en matière de techno, a 2-3 idées. Sur le métaverse, quelques-unes de leurs entreprises se sont lancées. Alors des noms pas hyper connus, Alibaba, Tencent, ou encore Baidu. Mais le gouvernement chinois envisage de les contrôler. Conclusion, tout comme il y a actuellement plusieurs internets, l'occidental, le chinois, on aura plusieurs pools de métaverse. Et c'est ce que l'on appelle les multiverses. Et là par contre, c'est trop cool, car enfin, peut-être, vous pourrez vraiment être des sliders. Et si on découvrait un passage vers des mondes parallèles? Si on
fait glisser vers des milliers d'univers différents. Métaverse, omniverse, multiverse, honnêtement, vous êtes préparé niveau Scrabble. Et on n'est pas loin d'en avoir fini avec les définitions. Mais pour la route, il faut aussi se poser les questions. L'interopérabilité, c'est le gros mot technique pour dire qu'il faudra que vous puissiez passer facilement de l'un à l'autre des métaverses. Concrètement, cela pose la question de la gestion des identités, d'une ou des identités que vous aurez, en gros vos avatars. Et surtout, cela pose la question de la propriété. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel il y a convergence de points de vue entre les projets, c'est qu'il doit y avoir une économie à l'intérieur du métaverse. Et ben ouais, il faut du pognon, sinon ça n'a pas intéressant. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et donc, on va vous donner envie d'acheter des items, en gros des trucs, des choses virtuelles. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux NFT, Non-Fungible Token. Le truc dont absolument tout le monde parle, avec un niveau d'expertise tout à fait remarquable, notamment sur Twitter ou dans les groupes Facebook. Pour la faire très très gros, NFT c'est la tech qui vous permettra d'acheter un item dans un métaverse, de garantir que cet item est bien à vous et de faire en sorte que vous puissiez l'emmener dans d'autres métaverses. Concrètement, vous allez acheter des Nike en édition limitée pour votre avatar dans un métaverse et vous pourrez les porter dans un autre métaverse. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur les... Mais pour aujourd'hui, on va en rester là pour les concepts. Et on va enfin parler d'un truc fun, l'assurance. Alors la méthode est simple, je vais lister avec vous les situations de marché où je pense qu'il pourrait y avoir un intérêt pour un assureur d'investir du temps et du bel argent surtout. Et je vais commencer par un argument massue qu'on me donne souvent beaucoup dernièrement. On va aller dans le métaverse parce que AXA le fait. Super argument, hein. Bon ok, alors posons-nous la question. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, AXA a pris une parcelle dans The Sandbox, un projet français qui a réussi à signer HSBC, Carrefour, Havas ou Gucci. Pour Carrefour, la parcelle avait été vendue 300 000 €. Il y a eu d'autres annonces et pour le reste du monde merveilleux de l'assurance, IMA Financial Group, dans le top 10 des courtiers américains, a fait lui un investissement dans Decentraland, un autre métaverse. Au passage, deux métaverses différents, mais une même pluie de communication, disant qu'AXA ou IMA entre dans le métaverse, sans que ça choque personne. Vous comprenez mieux pourquoi vous êtes cogné les définitions juste avant. Bon, en tout cas, ici, on va se focaliser sur AXA. Et commençons par citer la parole quasi divine. Je suis très heureux d'annoncer que nous sommes le premier assureur à prendre pied dans les mondes virtuels. Bien que nous soyons encore aux prémices de ce que promettent les métavers, j'ai tenu à ce qu'AXA France, fidèle à sa tradition d'innovation, fasse partie des pionniers et se familiarise au plus tôt avec les usages. S'est réjoui sur LinkedIn Patrick Cohen, CEO d'AXA France. Bon, vous noterez que Patrick, il me cherche déjà puisque lui, il dit bien métavers. Voici la partie de la déclaration que tout le monde a repris. Mais dans son post LinkedIn, il ajoute, et c'est tout à son honneur en termes d'humilité, je cite, « Vous êtes également des pionniers et il nous tient à cœur d'écrire cette aventure ensemble, together. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous aimeriez y retrouver et je m'engage personnellement à lire et partager avec mes équipes chacune de vos idées. » Ok, alors sur cette base, on ne peut que spéculer et dire que c'est d'abord un coup de communication et puis aussi l'achat d'un territoire d'expérimentation. Mais qu'il n'y a pas vraiment de projet formel derrière a priori. Alors sur l'aspect communication, vu la quantité de presse générée par l'annonce, c'est un très bon investissement de notoriété au moins. D'autant que beaucoup de journalistes, par l'odeur du buzzword métavers alléché, ont admirablement repris les éléments du communiqué de presse. Mais sur l'aspect projet, ce serait méchant et surtout faux de dire qu'il n'y a rien. D'abord, il y a tout un axe RH pour recruter ou animer un certain type de talent. En gros, des geeks quoi. Nouvelle citation. Nous avons décidé de nous implanter dans le métaverse pour offrir à nos talents l'opportunité de se réunir dans ce nouveau monde et d'en explorer les usages. Patrick complète. J'ai appris qu'il y avait une tradition dans le métavers qui est l'opening party. Étant musicien moi-même et passionné de musique, j'espère par exemple que nous pourrons y organiser un concert, comme nous avons pu le faire avec les équipes lors d'un événement avec tous nos collaborateurs. Bon, au-delà de ces considérations, il y a aussi des macro-pistes publiques.
Nous réfléchissons à créer des centres de prévention avec des jumeaux numériques ou des robots pour sensibiliser le grand public et aider les gens à mieux appréhender les risques pour les éviter sur le métavers. Beaucoup plus important selon moi, il ajoute, même s'il est trop tôt pour l'envisager. Alerte, je répète, alerte, le monsieur te dit, il est trop tôt pour l'envisager. Même s'il est trop tôt pour l'envisager, nous pourrions imaginer créer des agences virtuelles pour vendre des produits d'assurance pour le métavers et hors du métavers. Bon alors, il y a peut-être aussi des projets non publics. En tout cas, c'est ce que certains affirment. Et il est parfaitement crédible qu'AXA ait parlé de projets confidentiels à des experts avec lesquels il ne travaille pas pour que ces derniers puissent les révéler à leurs concurrents sur Twitter ou LinkedIn et ainsi les convaincre de les rejoindre. Oui, c'est crédible. En synthèse, c'est un investissement d'innovation d'un montant probablement assez faible au vu de la puissance d'AXA. Mais on ne peut que féliciter cette honorable maison de tenter des trucs. Dans un autre genre, je m'en voudrais de ne pas vous informer que vous trouverez sur cette chaîne une vidéo sur un assureur qui lui a parié 2 milliards d'euros sur le sujet et dont absolument personne n'a parlé sauf Bibi. Oh le boulard, le boulard! C'est difficile de se passer de moi. Bon, ceci dit, comme on ne peut pas se contenter de copier, on va devoir réfléchir. McKinsey? 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 Non, je plaisante, hein. Vous n'avez pas les moyens, clairement, de McKinsey, donc il faudra donc vous contenter de moi. Du coup, on va commencer tranquille, et on va évoquer un sujet pas glamour, et dont on parle trop peu. Avec la définition que je vous ai donnée du métaverse, focalisée sur la réalité virtuelle, vous devez porter des lunettes particulièrement saillantes qui vous coupent quelque peu de la réalité qui vous entoure. Alors, rassurez-vous, déjà de nombreux projets de lunettes plus design sont en cours de définition. Il n'est pas déraisonnable de penser qu'un marché existe pour le vol ou la casse de ces artefacts. Et oui, le mot artefact existe bien en dehors d'Harry Potter. Dans le même genre d'idée, puisque vous serez coupé de la réalité, mais potentiellement en pleine action, ne peut-on pas vous couvrir contre les dégâts de ce hiatus? Hiatus au sens figuré, coupure, discontinuité, interruption. Le hiatus entre la théorie et la pratique. Imaginons par exemple que vous soyez en plein combat, enflammé avec un Teddy Riner virtuel. Prenez-le virtuel, croyez-moi. Ne serait-il pas agréable que vous soyez assuré contre les dégâts réels que vous pourriez causer? Je dis ça parce que je pressens qu'un vase Ming serait assez sensible à une tentative mal maîtrisée d'un hippon virtuel. Si vous pensez que je déraille, je vous propose de nous attarder sur la communication d'Aviva England. On y apprend qu'en 2021, cet assureur a constaté une augmentation de 31% des sinistres liés à l'usage domestique de la réalité virtuelle. Et sur les 5 dernières années, la courbe a connu une hausse de 68%, sachant que le coût moyen d'un sinistre s'élève à 750 euros. Concrètement, on parle ici d'un client qui, en se défendant valeureusement contre un zombie, a lancé sa manette contre son propre téléviseur. Et ces risques ne vont pas diminuer, car il semblerait que Meta, en novembre 2021, ait expédié 10 millions d'unités du Quest 2, son dernier casque virtuel. Et en plus, les utilisateurs ont dépensé plus d'1 milliard de dollars dans le store applicatif Quest, rien qu'au 4e trimestre 2021. Pour se donner un ordre de comparaison, fin 2021, The Sandbox, donc le fameux métaverse d'AXA, c'est 144 millions de dollars de volume de transactions, dont 70 millions de dollars d'immobilier, fin 2019, et sur la base de leur crypto, une valorisation autour de 2 milliards, toujours fin 2021. Mais je vais vous proposer d'aller encore plus loin en nous demandant si... Alors ici, il faut être un peu croyant, au sens techno du terme. Et si vous trouvez cela ridicule ou bizarre d'être techno-croyant, pensez à la dernière fois que votre ordi a planté, alors que vous n'aviez pas sauvegardé ce doc super important. Et que vous vous êtes dit « Ok, mon ordi a fait exprès ». Toujours est-il que beaucoup prédisent que les startups qui travaillent aujourd'hui à la création d'une interface homme-machine via des implants vont permettre qu'on enlève ces belles lunettes. Vous serez donc directement connecté via votre cerveau et puis voilà. La startup la plus connue dans le domaine des implants, c'est celle d'Elon, Neuralink,
Mais ce n'est pas la seule, loin de là, vous pouvez vous renseigner. Ce n'est pas forcément exclusivement lié au métaverse, mais cela pourrait se développer grâce ou à cause de lui. Et ici, toute une série de risques médicaux court et long terme devront pouvoir être assurés. Il est possible aussi que l'on doive entretenir cet implant. Une fissure sur votre implant, n'attendez pas, avec Human Implant, la réparation est immédiate et couverte par votre assurance. Et en plus, on vous offre vos nouveaux yeux. Évidemment, on peut se poser la question du risque de hack de cet implant, avec donc de la cyberassurance, nécessaire pour vous rebooter. Et oui, on vit un monde formidable. Je sais pas, non, Poutine, putain, il fait peur, quoi. Il met la pression quand même, ce mec, hein, c'est ça. Enfin, il va y avoir des entreprises qui feront du business dans le métaverse. Après tout, c'est ce qu'on vous vend avec des articles pas du tout racoleurs, du genre « Les entreprises du luxe font déjà des milliards dans le métaverse ». Mais oui, Roger, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ces entreprises vont acheter du terrain ou louer des baux commerciaux. Et que se passera-t-il quand tel ou tel métaverse sera inaccessible pour des raisons techniques? Que se passera-t-il quand le métaverse choisi, qui sera gouverné par une DAO, une sorte d'assemblée des propriétaires qui votent les lois, changera défavorablement les règles du jeu du métaverse? On pourra imaginer des assurances un petit peu semblables aux garanties perte d'exploitation qui ont si bien valorisé notre belle industrie pendant la pandémie. Bon, vous le voyez, on n'est pas encore dans le métaverse que déjà il y a moyen de moyenner une idée. Mais votre patience va être récompensée puisqu'on va y entrer dans le métaverse. Et on va commencer tranquillement par les usages que je qualifierais de fondamentaux ou génériques. J'ai une super nouvelle. Si vous n'en pouvez plus de voir en peinture la tête de vos collègues lors de vos réunions Zoom ou Teams, réjouissez-vous, vous allez bientôt pouvoir les retrouver en réunion 3D, mais avec leurs avatars. Alors on peut imaginer qu'ils seront du coup un peu plus beaux que dans la vraie vie. Par contre, je vous le dis tout de suite, aucune chance qu'ils soient plus sympas. C'est comme ça. Autre intérêt, vous serez immergé dans un espace de travail dans lequel vous pourrez utiliser des objets virtuels. Ces espaces seront personnalisés, cosy, esthétiques et exactement de la taille nécessaire. Et pourquoi pas spectaculaire, puisque le coût sera, paraît-il, faible. J'y reviendrai. Évidemment, cela permettra d'organiser des réunions de communication interne à moindre coût, puisque les télétravailleurs resteront à distance, pourvu qu'ils aient des casques et une connexion. Enfin, la formation ou des interventions d'experts pourront elles aussi se faire dans un contexte de métaverse. Alors, même d'ici, je vous entends grommeler. Quid de l'homme animal sociable, gna gna gna, et tu as déjà fait 8 heures de réunion visio, gna gna gna, et les informations informelles, gna gna gna. Les amis, moi je suis d'accord, et les méta-experts aussi, puisqu'une partie d'entre eux se sont retrouvés physiquement lors de la convention internationale du métaverse de Dubaï. Pour moi, l'ironie est assez magique, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, sur le sujet de l'adoption, personne n'a la réponse, même si les géants de la tech sont chauds patates, comme on dit dans le métier. Par exemple, Bill Gates prophétise que vos réunions seront dans le métaverse d'ici 2 à 3 ans. Ceci dit, le fondateur de Second Life, l'ancêtre des métaverses, est très dubitatif, car il insiste sur la limite des interfaces actuelles, arguant qu'il n'est vraiment pas agréable de porter des lunettes de réalité virtuelle pendant des heures. Accessoirement, à ce stade, on sait qu'une partie de la population, celle sensible au mal de transport, est dérangée par la réalité virtuelle. J'en profite pour vous rappeler que vous pourrez retrouver ici une super vidéo qui vous explique pourquoi les métaverses vont se cracher sur la base de l'expérience de Second Life. Au-delà de cet inconfort, il souligne le lien existant entre expérience de travail virtuelle et vie réelle extérieure. Avec un casque, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone par exemple, or qui n'a pas envoyé un petit SMS discretos en réunion? Bon, qui vivra verra, mais je vous partage ma vision. Microsoft semble attaquer le sujet métaverse par ce bout. Et je mettrai bien une petite pièce sur eux, notamment parce que les 70 milliards balancés pour Blizzard, un des plus gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo, leur permettent d'accéder à 20 ans de sociologie de joueurs d'univers persistants avec World of Warcraft. Donc Meta et Microsoft me semblent très bien positionnés, mais on verra. Déjà, quittons le confort douillet de la réunion virtuelle pour nous confronter à un truc plus stressant.
Alors, la vraie question, c'est un métaverse est égal à une cible stratégique. Alors ici, il y a un fort prérequis. On s'adresse à des clients qui ont choisi de participer au métaverse, tout comme on communique vers l'audience de TikTok ou d'Instagram. Mais pendant un temps certain même, ce sera quand même une typologie particulière, ne serait-ce que pour des questions d'accès. Autrement dit, si votre cible, ce sont le quinca pour lui vendre de l'assurance vie, je ne suis pas certain. J'ajoute que je vous rappelle qu'il n'y aura pas un métaverse, mais des métaverses, et que l'on n'est pas du tout certain qu'ils seront interopérables. Donc, choisissez un projet qui vous ressemble à vous et à vos cibles. Comparaison audacieuse. Si vous devez ouvrir une agence dans un club de vacances, vous ne communiquerez pas ni ne proposerez les mêmes produits d'assurance, suivant que vous soyez dans un club Med à Tahiti par exemple, ou un club Bel en Bras sur les côtes françaises. Petit tips, si votre expert des réseaux sociaux, métavers, tout ça, ne connaît qu'un seul réseau social, posez-vous des questions sur sa capacité à comprendre les nouvelles pratiques. Mais revenons-en au métaverse comme canal de communication et de distribution. Premier axe, la métapublicité. Et oui, même dans un monde merveilleux et parfait du métaverse, on n'imagine pas que vous n'aimiez pas la publicité. Yeah, baby! Bon, rien de transcendant à dire, mais un point d'attention. On vous explique que dans les métaverses, comme c'est une ville, il faut acheter les bons emplacements pour que les avatars voient vos agences ou vos immeubles. D'où une certaine frénésie immobilière. Mais ça, c'est une règle technique du métaverse. Rien n'oblige à cela en fait. Vous pouvez avoir des métaverses demain qui proposent aux avatars de se téléporter, plus ou moins, et pourquoi pas de voler. Je dis ça, je dis rien, mais de dangereux trotskistes, j'ai nommé Apple par exemple, assez farouches opposants de la pub, pourraient avoir leur métaverse avec cette idée saugrenue. Pour aller plus loin que les panneaux de pub, les entreprises pourraient mettre en place des représentations. En gros, avoir des magasins, des agences ou des showrooms virtuels. Alors les magasins, je n'en parle pas, c'est assez stratégique pour les marques de vêtements par exemple, et je vous laisse regarder les très nombreux, mais alors vraiment très nombreux articles sur le sujet, qui vous parleront au passage des NFT. Ma vision, c'est que pour les produits d'assurance, ça ne me paraît pas être une urgence absolue. Mais bon, voilà. Rapide focus sur les showrooms, qui permettront de présenter des produits et de les tester virtuellement. Vous pourrez sans doute entrer dans un showroom, puis entrer dans la voiture que vous voulez tester. Parce que oui, vous êtes un fou, vous êtes un dingue, vous êtes un rebelle. Vous voulez acheter une voiture et pas un vélo. Il me semble opportun d'imaginer qu'à ce moment-là de la vente, on puisse vous proposer de l'assurance, ou en tout cas, vous signaler qu'il est possible d'en prendre. Détail esthétique, personnellement, j'attendrais d'un magasin du métaverse qu'il soit spectaculaire et qu'il offre une expérience qui justifie que je porte ces lunettes qui me donnent l'air débile. Et que cela change souvent l'esthétique. Alors certes, on est probablement loin des coûts d'un magasin physique, mais face à des customisations permanentes et des mises à jour, ce ne sera pas gratuit. Amis professionnels, rappelez-vous combien vous coûtait votre site internet il y a 5 ans et regardez vos coûts actuels. Dernier point de contact métaversifié, les salons professionnels qui pourront également se dérouler en virtuel, avec des stands virtuels. La grande question étant, est-ce que ces mondes pourront recréer la sérendipité qui permet de découvrir au détour d'une allée et d'accroître son réseau? Le Covid a permis de mieux maîtriser le bénéfice coût business de cette logique, mais pas pour tous, je vous ai parlé de Dubaï. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Bon, on quitte la relation client et on entre dans le royaume du produit. Et on va commencer par un truc assez étrange pour moi et qui pourtant est repris par plusieurs métapromoteurs, une transposition bête et méchante de l'assurance que l'on connaît dans un monde virtuel. Honnêtement, j'avoue ne pas bien voir. Alors ok, moi je vois bien les jumeaux numériques, les villes doubles, tout ça. Mais les mêmes risques, pour le coup, cela me paraît vraiment hautement improbable. Attention, modestie, prédiction, tout ça. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que en fait ça ne me parle pas, en fait, du tout. Prenons un exemple. Vous êtes un heureux propriétaire d'une toute nouvelle maison dans un métaverse. Félicitations. Et en chaussant vos magnifiques Quest 2, vous vous rendez compte que c'est ballot, mais pendant que vous étiez parti déconnecté, elle a explosé. Bao! Parce que le front de libération des belles côtes du métaverse est particulièrement actif en ce moment.
Alors on vous dit que vous auriez dû prendre une assurance, parce que le Front de Libération est actif, voilà, et qu'il faut repayer votre maison. Ok. Les mondes virtuels sont programmés, et je ne vois vraiment pas pourquoi ils proposeraient l'option incendie ou explosion, et pourquoi les utilisateurs qui auront le choix entre plusieurs métaverses choisiraient celui-ci où ils peuvent perdre bêtement de l'argent en fait. Même remarque pour les marques de fringues, qui se poseront la question d'investir dans des métaverses où le vol à l'étalage existe. Alors peut-être que certains mondes existeront comme cela, il va sans dire qu'il y a plein de cas d'arnaque qui joueront sur les failles et les oublis des règles, il y aura une grande volonté de liberté, mais franchement, d'un point de vue industriel, ça m'échauffe un peu. Alors, il y a certains qui prétendent que les utilisateurs voudront de cette incertitude, mais franchement, ça me paraît très très limité. Et si les débuts pourront être les Far West, honnêtement, le modèle long terme m'échappe. Mais si vous avez des brillantes idées là-dessus, faites-moi vos remarques en commentaire et je les lirai avec une très très grande attention et il n'y a aucune ironie là-dedans. Voilà. Alors, beaucoup plus évident, malheureusement à mes yeux, les risques liés à deux fléaux des réseaux sociaux, le harcèlement et le vol d'identité. Pour le harcèlement, il y a déjà deux cas très sérieux recensés chez Meta. Le premier, c'est celui d'une femme, bêta-testeuse, qui dit, je cite, avoir été tripotée. Le deuxième est celui de Nina Jen Patel, une spécialiste tech qui déclare « Dans les 60 secondes qui ont suivi mon adhésion, j'ai été harcelée verbalement et sexuellement par 3 ou 4 avatars masculins qui ont pratiquement violé mon avatar. » Alors, point très important, il est fondamental de comprendre que le traumatisme d'un harcèlement sexuel virtuel peut être bien réel, lui. D'ailleurs, cela a été démontré par des études. Pour commencer à apporter une réponse à cet énorme problème, Meta a annoncé le 4 février 2022 le déploiement d'une fonctionnalité baptisée Personal Boundary, la frontière personnelle, dans ces deux plateformes, Horizon Worlds et Horizon Venus. Activée par défaut, cette frontière personnelle d'environ 1 mètre empêche les avatars de s'approcher de trop près les uns des autres. Mais voilà, cette règle, elle ne s'applique que dans Meta, mais pas dans tous les métaverses. Pour info, Roblox, un jeu / métaverse avec une grosse population d'enfants, aurait eu des sujets de harcèlement sexuel également. Et encore, ici, on parle de harcèlement sexuel, mais si on élargit au harcèlement moral, personne ne peut sérieusement dire qu'il pourra le contrôler. Tous les acteurs essayent, et je le crois, ont plutôt envie d'y parvenir. Mais globalement, c'est loin, très loin d'être encore parfait. Toujours est-il qu'ici, les assureurs qui sont déjà emparés du sujet avec les réseaux sociaux et des outils dédiés ont un rôle à jouer potentiellement. L'assureur, il est là pour protéger. D'ailleurs, la start-up de référence, Bodyguard, qui lutte contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, vient de lever 9 millions d'euros et veut se lancer dans le métaverse. Sur la question de l'identité, on entre dans du vertigineux et de l'ultra complexe. Alors, on va évacuer rapidement tout ce qui concerne la contrefaçon. Ce n'est pas tant que ce n'est pas intéressant, d'autant que vous constaterez l'extraordinaire discrétion de tous les promoteurs de NFT sur le sujet de la contrefaçon. Mais en gros, quelques décisions juridiques sont en cours, Hermès, Nike, et vont un peu clarifier quelques sujets. Clairement, les assureurs pourraient jouer un rôle dans l'aide juridique dédiée. Mais au-delà de cela, comment demain être certain que celui qui vous parle via un avatar est vraiment celui qu'il prétend être ? Il est assez difficile de se faire certifier sur les réseaux sociaux et je ne vois pas pourquoi ce serait différent dans un métaverse. J'ajoute que non seulement ça va être compliqué de savoir avec certitude qui vous avez en face de vous, mais en plus qu'il y a le risque que quelqu'un de malveillant se construise un avatar usurpant votre nom et votre apparence. Et ça, c'est encore moins sympa. Côté B2B, j'identifie à date au moins 2 sujets, des mécaniques de type arnaque au président ++, et l'usurpation pure et dure de votre marque. Par exemple, un utilisateur sur Ethereum, une plateforme blockchain, a revendiqué des noms de domaine tels que wellsfargo.eth, bloomingdale's.eth et foxnews.eth. Alors on sent bien que c'est un bon samaritain qui œuvre pour un monde meilleur. Je rappelle qu'il n'y a pas d'ICANN sur la blockchain et que l'on ne peut pas expulser un squatter. On peut techniquement, mais alors c'est plus que compliqué. Voilà. Dernier sujet, et pas des moindres, la mort. Et oui, la mort est un marché de l'assurance.
Vous savez, prévoir vos obsèques pour que vos enfants ne s'en préoccupent pas. Alors ok, c'est pas hyper funky. Mais jusqu'à preuve du contraire, on va tous y passer. Sauf moi, je le sens pas moi. Voilà. Et du coup, eh bien, votre vie virtuelle, il va bien falloir vous en occuper. Vous allez me dire, ça existe déjà sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Mais c'est pas super abouti, hein. En gros, votre page, elle passe de posts de petits chats trop mignons à une page à la mémoire de vous, en fait. Mais dans le métaverse, c'est quand même plus subtil. D'abord, votre avatar, il existe, et il est très probable que votre relation avec lui, et la relation des autres avec lui, sera beaucoup plus forte que celle que vous entretenez avec votre compte Instagram. Ça paraît très bizarre cette phrase, mais croyez-moi, c'est ce qui va se passer. Il va donc falloir le débrancher. Et là, petit pari personnel, je pense qu'on va mettre en place des cérémonies virtuelles. Vous savez, genre le bateau viking où on met le feu avec le corps. Et ça, mes bons amis, il va falloir aussi le prévoir et surtout le financer. Autre sujet très intéressant, hein, soufflé par Eric Gobert himself, Eric, eh bien, comment on gère l'héritage. Parce que je vous rappelle qu'une partie de ce que vous aurez acheté dans le métaverse, maison, meubles virtuels, articles de sport, vaudra de l'argent. Parfois pas mal. Sans compter que d'aucuns auront des cryptos associés. Gageons que de nouveaux services apparaîtront autour de ces sujets et pourront être plus ou moins opérés par les assureurs. Et oui, c'est fini. C'est la fin des vacances. On a rangé les pédalos. Évidemment, je n'ai pas tout détaillé, parce que l'on peut descendre beaucoup plus fin. Et d'ailleurs, cela fera peut-être l'objet d'autres vidéos, de groupes de réflexion ou d'autres choses. Mais déjà, j'aimerais que vous reteniez 3 points. En synthèse, oui, il se passe quelque chose dans le métaverse, dans les métaverses. Par contre, de quelle ampleur et avec quelle rapidité, difficile à dire. Surtout pour le milieu de l'assurance. Point 2, acheter un terrain pour expérimenter, pourquoi pas, mais c'est pas forcément la seule ni la meilleure option. Par ailleurs, tous ceux qui savent avec certitude me fascinent, que ce soit sur les usages ou sur la tech. Point 3, à minima, il faut bien comprendre les concepts et les techs pour vous faire votre opinion, parce que sinon vous allez vous faire embarquer par les métaprédicateurs qui eux-mêmes n'ont pas forcément compris. Et si votre seul argument c'est Gartner l'a dit dans l'étude, alors que vous n'êtes pas capable de la décrypter cette étude, eh bien comment dire, vous êtes disponible mercredi? C'est pour un dîner avec des amis. Bref, soyez prudent et aiguisez votre esprit critique. N'hésitez pas à me dire par exemple que je n'ai rien compris, à douter, à poser des questions. Mais soyez sympa, faites-le dans les commentaires de YouTube pour faire tourner l'algo. Et tant que vous êtes là, déversez votre fiel, abonnez-vous et clochez. Après tout, si à mon âge on n'a pas de haters, c'est sûrement qu'on a raté un peu sa vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Faites-la tourner, parlez-en à votre voisin, à votre famille, à votre collègue que vous trouvez sympa mais que vous ne savez pas comment aborder. Bref, faites-la tourner. Dans les prochaines vidéos, on parlera sans doute de métaverse et de santé. Ou bien de métaverse en Chine, ou bien peut-être les NFT, vraiment comprendre. S'il y a des sujets qui vous parlent plus, qui vous bottent plus, dites-le moi. Et si vous-même vous avez des sujets à proposer, allez-y. Allez, on se check très bientôt, et si vous voulez, je suis plutôt accueillant sur les réseaux sociaux, je dis ça, je ne dis rien. Bye bye!